Bonjour à tous. Alors cette vidéo s'adresse aux 4 volontaires que j'ai eus pour l'analyse de leur date de naissance. Donc il s'agit de Soge, de Dominique, de Muriel et de Caroline. Donc voilà, ça y est, je me pose pour faire votre analyse. C'est vrai qu'en fin d'année, avec le boulot, c'était pas possible de trouver un moment. J'étais très fatiguée aussi. Donc voilà, donc je vais vous faire ça et puis vous le mettre en ligne aujourd'hui même. Voilà, comme ça vous l'aurez. Alors, je vais commencer avec la date de naissance de Soge. Donc, je précise, donc c'était pour les volontaires, ce qui fait que les personnes qui ne sont pas intéressées, bon, voilà, vous ne regardez pas. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, tout simplement, ça va vous donner une technique avec les dates de naissance et avec le tarot de Marseille. Bon, je me concentre, je suis en fin de journée, donc voilà, un petit peu de fatigue. Je vais me concentrer sur mes cartes. Bon, donc je commence par Soge, date de naissance, donc le 15, le 9, donc l'ermite, donc 15 et 9, l'année de naissance, ça me donne le 17. Donc, parce que l'année de naissance, évidemment, on comptabilise tous les chiffres de l'année de naissance et puis ça donne le 17. Si on dépasse le 22, si on arrive au 23, on fait 2 plus 3 et on a la carte qui va à l'endroit en question. Alors donc, pour Soge, ce qui est dit ici, donc vous avez un certain magnétisme avec la carte du diable. Donc vous avez une certaine assurance en vous. Généralement, vous devez quand même attirer les gens autour de vous. Vous avez avec l'ermite une certaine sagesse intérieure où vous savez observer les gens et les choses. Vous avez une vision juste des choses, d'autant plus avec la combinaison de ces deux cartes-là. Vous êtes une personne qui est aussi dans une énergie d'harmonie avec l'étoile. Vous avez une certaine connexion avec, je ne sais pas si je peux dire l'au-delà. On peut dire l'au-delà, oui, parce qu'il y a des gens qui ont une connexion avec l'au-delà et ça ressort avec l'étoile. Mais si vous ne l'avez pas vraiment, en tout cas dans votre ressenti à vous, vous avez cette capacité, d'autant plus avec le diable et l'étoile, d'avoir cette connexion avec le monde spirituel, le monde subtil. Donc vous êtes quelqu'un qui généralement aimait tout ce qui est lié aux plantes, à la médecine, oula, je vais bien prononcer mes mots parce que sinon vous n'allez rien comprendre. À de la médecine douce. Voilà, vous êtes une personne, dans votre thème en tout cas, ça ressort que vous êtes attiré par tout ce qui est plantes, tout ce qui est, donc que ce soit huile essentielle ou autre, tout ce qui est relié aux soins du corps. Et vous avez aussi cette attirance avec le monde spirituel, astrologique. Il y a vraiment, ça ressort vraiment dans votre thème, autant le diable que l'étoile, que vous avez cette notion-là en vous. Et l'ermite, ça vous apporte cette touche de sagesse et de tranquillité où vous êtes en mesure d'observer et de bien voir et analyser les choses. Vous êtes ici avec la carte de l'amoureux, vous attirez les gens autour de vous, vous avez cette facilité de communication, cette aisance, vous êtes attrayante. Vous êtes aussi lucide avec la justice, vous savez évidemment voir clairement les choses, voir au-delà des apparences
et vous savez aussi trancher quand il le faut. Et là, nous avons donc la tempérance. Je remonte un petit peu pour que, voilà, vous voyez toutes les cartes. Et là, avec la tempérance, vous savez tempérer les choses, toujours mettre de l'eau dans votre vin, toujours agir avec harmonie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va agir dans la colère ou qui va exploser. Vous allez avoir plutôt tendance à faire les choses pour être au calme et pour que tout se passe bien dans la paix et dans l'harmonie. Vous devez aimer aussi voyager. Donc, votre vie, vous avez comme cette énergie qui prédomine dans le sens où vous avez cette facilité de contact avec les autres. Vous aimez tout ce qui est en lien avec la nature et les énergies et vous aimez aussi voyager. Je ne sais pas si vous avez évidemment eu dans votre vie l'occasion de voyager, mais vous avez cette tendance-là. Vous avez une certaine sagesse ici avec le pape. Ça, c'est aussi quelque chose qui est aussi inné. Le pape ici, c'est une combinaison de ce que nous avons là avec le jour, le mois et l'année de naissance. Donc, vous avez cette sagesse de pouvoir donner aussi de bons conseils aux autres. Cette intelligence d'esprit, ce calme intérieur. Et ici, nous avons donc le soleil. C'est en somme votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est pouvoir être vraiment dans l'amour, dans l'ouverture aux autres, dans le partage, dans cette aide par rapport aux enfants. Et cette lumière, vous avez pour votre mission de vie à vous finalement, enfin ici ça parle de mission de vie, c'est de rester ouverte par rapport aux autres, de donner votre lumière, votre affection et d'être comme un soleil pour les autres. D'être aussi donc un exemple pour vos enfants, savoir si jamais vous avez un problème avec vos enfants. Ici, ça vous dit qu'il faut travailler ça et savoir consolider cette relation avec vos enfants, avec votre famille. Alors ici, ce que ça vous dit d'autre, c'est que là, c'est comment est-ce que vous êtes perçu par l'extérieur. Bon, les gens à l'extérieur vous perçoivent comme quelqu'un de plutôt de calme, d'harmonieuse, de paisible et de tranquille. Ici, vous avez, avec cette carte du 15, comment est-ce que vos proches vous perçoivent? Eh bien, vos proches vous perçoivent comme quelqu'un qui a quand même son caractère, qui a son charisme et qui sait ce qu'elle veut. Donc, c'est votre fonctionnement global. Et nous avons votre fonctionnement vraiment psychologique, c'est cette tranquillité qui est représentée par l'ermite, cette sagesse, l'analyse des choses. Et là, ce qu'on nous dit par rapport à votre vie, donc relationnelle par rapport aux hommes, votre vie sentimentale, vous êtes un appui, vous avez donc ce calme et cette sagesse, toujours dans la paix et l'harmonie. Mais vous savez aussi être ferme par rapport à une relation donc sentimentale. Être ferme et savoir aussi vous affirmer et dire stop et mettre le haut là pour les choses qui ne vous conviennent plus. Ici, avec l'amoureux, vous êtes une personne vraiment conciliante où vous agissez avec le cœur et vous allez évidemment toujours tout faire
pour que les choses se passent au mieux dans l'harmonie et dans la paix. Vous avez en tout cas, c'est vraiment cette capacité de faire de votre mieux pour que tout se passe bien dans votre foyer. Vous avez vraiment de très belles énergies dans votre thème de naissance. Ça parle vraiment de charisme, de sagesse et d'intelligence, avec cette lumière qui est quand même rayonnante. Donc vous avez vraiment de très très belles énergies au niveau de votre date de naissance pour mener votre vie à bien. Alors quel conseil est-ce que je peux vous donner? Il n'y en a pas énormément parce que vous avez quand même de très très belles cartes qui sont ressorties. Le conseil surtout, c'est la mission de vie. Donc être toujours dans cette lumière par rapport aux autres pour pouvoir consolider la paix et l'harmonie autour de vous. Donc vous devez y arriver avec une certaine facilité parce que vous avez tous les atouts en main pour le faire. Donc vous avez donc le charisme qu'il faut pour et avec la justice quand même pour vous faire respecter. Donc j'ai pas vraiment de conseils spécifiques ici à vous donner. Parce que vous avez une certaine harmonie, vous agissez toujours donc dans le calme et la paix. Le conseil que je pourrais juste ajouter pour finir avec votre thème, eh bien, ce serait si quelqu'un essaie de vous manipuler ou de vous nuire, de savoir mettre le holà rapidement sans être trop dans la douceur ou dans le côté harmonieux. Il faut savoir dire un non tranché pour que la personne vous laisse tranquille et que la personne vous respecte. Parce que comme vous avez un fonctionnement d'une personne qui est dans la paix, l'harmonie et la tranquillité, donc vous pouvez avoir certaines personnes qui pensent avoir le dessus par rapport à vous. Donc à ce moment-là, il faut savoir dire un non très clairement et fermement. Bon, voilà ce que je peux dire vous concernant. Donc je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose de plus. Donc voilà, vous me le direz éventuellement dans les commentaires. Donc je n'ai rien de plus à ajouter. Donc je vais passer à la date de naissance de la personne suivante. Alors donc maintenant je passe à Dominique. Alors date de naissance le 18 octobre 1958, donc ça donne le numéro 23, ce qui fait que 2 plus 3, ça nous donne le 5, le pape. Alors, Dominique, ce que je peux dire ici, ça ressort quand même un petit côté un peu marginal chez vous. Alors, bon, c'est très bien d'être marginal, de ne pas non plus être comme tout le monde. Mais une vue d'ensemble de ce que j'ai ici, ça me renvoie un peu à cette notion-là. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que avec la lune, vous êtes une personne qui peut paraître un petit peu mélancolique ou un peu spéciale par rapport à vos proches.
Parce que là, c'est comment les gens, les proches vous perçoivent. Vous êtes une personne qui avait une certaine intuition. Parce que le 18, ce sont des personnes qui sont intuitives, mais qui ont quand même un état d'esprit un petit peu nostalgique, un petit peu sombre. Bon, ça fait partie de la personnalité des personnes qui sont nées un 18, évidemment. Donc, il n'y a rien de dramatique. Et vous avez, avec la roue de fortune, cette notion de mouvement. Donc, vous êtes quelqu'un qui, en plus, est ressorti en 2 fois. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans des situations de blocage, de vie vraiment casanière. Vous avez, en tout cas dans votre vie, parce que là, c'est des énergies globales de tout votre chemin de vie. Ce n'est pas quelque chose là dans l'immédiat uniquement. C'est ce que vous portez en vous. Et là, nous avons cette notion, nous avons 2 fois en plus roue de fortune, c'est cette notion de mouvement. Donc, vous êtes quelqu'un qui, apparemment, aurait beaucoup bougé dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous aviez en tout cas ces énergies-là. Donc, bouger dans le sens que ce soit au niveau des transports ou au niveau aussi de déménagement. Donc, vous avez quand même avec le pape cette notion de sagesse, de vision des choses, où vous êtes éclairé intuitivement, d'autant plus, donc on va dire lune et pape, d'autant plus, ça appuie davantage cela. Donc il y a ce côté intuitif et sagesse qui est inné chez vous. Et vous êtes perçu de l'extérieur avec cette énergie de pape, donc d'une personne qui a une certaine sagesse, qui a une certaine connaissance. Vous avez ici donc la roue de fortune avec l'amoureux, donc ça dit que dans votre relation sentimentale, vous êtes dans le cœur, vous êtes une personne accessible, vous fonctionnez avec amour, donc vous avez tendance à être quand même fiable dans ce que vous apportez, à l'autre. Et là, nous avons donc la roue de fortune qui parle quand même d'un certain mouvement. Donc, ça dit que vous pouviez évidemment avoir une certaine difficulté à garder une relation, je dirais, stable sur du très long terme. En tout cas, au niveau des énergies, c'est ce que ça ressort par rapport à la roue de fortune. Donc, il y a cette notion de mouvance, où les choses sont en mouvement, où ça bouge, ça ne reste pas statique. Il y a ce phénomène aussi de cycle, comme si que vous avez besoin, c'est pas que vous avez besoin, c'est comme ça, c'est dans vos énergies où il y a des changements de cycle qui se fait. Donc vous ne pouvez pas avoir une vie vraiment terre à terre où les choses ne bougent pas. Avec ici 2 roues de fortune qui ressort, je dirais que ce n'est pas possible. Donc le côté négatif, ça vous dirait attention à ne pas être dans un schéma répétitif de nostalgie et de blocage. Donc il faut quand même faire attention à ça, parce que nous l'avons à ce niveau-là. Qu'il faut, si vous vous sentez nostalgique ou dans un certain mal-être ou état d'esprit négatif, il faut aller vers des choses positives. Vous rebooster au niveau positif, au niveau de votre état d'esprit pour être dans de belles énergies. Parce qu'ici, on vous dit quand même attention à des notions de blocage où vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous tournez en rond,
comme si que vous répétez les mêmes choses. Bon, ça c'est pour la petite mise en garde du côté négatif, mais sinon, il y a vraiment cette notion de mouvement dans votre vie. Et ici, avec la maison Dieu, ça montre que vous êtes quelqu'un qui a cette capacité de vraiment de briser les choses, de couper, de casser. C'est-à-dire dans une relation, ça ne va pas, notion de blocage, difficulté. Vous avez cette capacité de tout casser pour vraiment arrêter la situation qui va vous bloquer dans votre vie. Parce que cette énergie de maison Dieu renvoie vraiment à cela. Donc, pour moi ici, votre vie, votre chemin de vie, ça a été en tout cas de faire au mieux pour réussir votre vie en général. Mais dans les situations de blocage et de difficulté, au lieu de rester et de subir, eh bien, ici, avec la maison Dieu, vous mettez fin à la chose et puis vous passez à autre chose et vous allez de l'avant. Et là aussi, ça me dit au niveau donc professionnel, vous allez faire de votre mieux. Mais évidemment, si la situation ne va pas, vous n'allez pas rester et subir indéfiniment, mais à un moment donné, vous allez mettre le haut là avec la maison Dieu. Et ça, c'est aussi valable dans le domaine sentimental. Ces situations dans le domaine sentimental sera plutôt une situation de blocage où vous allez vous sentir bloqué, vous allez avoir du mal à sortir de la situation, mais finalement, quand vous faites le pas, eh bien, c'est du radical, vous coupez tout et vous passez vraiment à autre chose. Ici, au niveau de la grossesse de votre maman, donc là, ça montre la relation du père et de la mère. Bon, ça dit que la grossesse pour la maman a été un petit peu difficile, un peu mouvementée. Donc, émotionnellement, ça n'a pas été très facile non plus. Donc, elle a été dans des états émotionnels aussi quand même difficiles. Mais, a priori, avec le pape, ça me dit quand même que le père, il était là, il était bien présent. Mais pour la maman, il y avait quand même une notion de difficulté. Donc là, nous avons l'amoureux qui ressort quand même en 2 fois. Donc ça montre vraiment ce côté où vous êtes dans une énergie, où vous avez quand même cette ouverture et ce contact avec les autres. Ce contact amical. Vous n'êtes pas quelqu'un non plus de renfermé. Vous avez quand même une certaine facilité avec les autres. Et là, nous avons donc la mission de vie, c'est quoi? Ça ici, c'est ce que vous devez atteindre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le mat, c'est quoi? C'est la personne qui est libre, qui part et qui se détache des choses. Qui se détache des choses qui ne lui conviennent plus. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que il ne faut pas avoir peur de partir, de laisser les choses qui ne vous conviennent plus et d'aller vers autre chose. Même si vous devez y aller seul, c'est important d'avoir et de garder cette indépendance-là, de garder votre affirmation de soi et votre liberté. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'être marginal et de laisser le passé, de laisser les blocages, de laisser tout ce qui ne va plus derrière vous pour continuer votre chemin et aller de l'avant.
Bon, voilà, en somme, ce que je peux dire pour votre date de naissance. Donc, vous me direz si ça vous parle, si ça vous a apporté quelque chose. C'est vrai que l'analyse des dates de naissance, lorsque vous êtes en contact avec les autres ou que vous faites un travail thérapeutique, entre autres, un travail où vous avez affaire à des gens individuellement, lorsque vous savez analyser les dates de naissance, ça vous aide parce que ça vous permet déjà d'avoir l'empreinte énergétique, psychologique de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais dire sur vous. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous apporter quelque chose ou pas. Donc bon voilà, vous me direz éventuellement. Alors je vais passer à la date de naissance suivante. Alors, donc ici, je suis avec Muriel, née le 15 avril 1967. Donc, nous avons le 15. Le 15, c'est le diable. L'empereur pour le mois d'avril. Et 1967, ça me donne le 23. Donc, ça me donne le 5 pour le pape. Donc, ensuite, évidemment, on comptabilise et on a les autres cartes. Alors ici, ce que ça me dit pour vous, donc vous avez un certain charisme avec le 15, vous avez une certaine assise avec l'empereur, donc vous savez ce que vous voulez. Je baisse un petit peu la musique pour que ce ne soit pas gênant. Alors, vous avez un certain charisme, hein, vous savez ce que vous voulez, vous êtes quand même posé, vous avez le soleil, donc c'est quand même une carte très lumineuse. Donc vous êtes une personne qui est attrayante, donc vous êtes attirante, vous ne passez pas inaperçu. Donc par rapport à ce que vous dégagez dans vos énergies, vous attirez les gens facilement. Donc vous savez ce que vous voulez. Donc là, avec le diable, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez le tempérament, la force de caractère pour faire ce que vous voulez dans votre vie et pour y arriver. Vous avez cet état d'esprit carré. Vous savez analyser les choses avec l'empereur. Vous êtes aussi posé dans votre vie. Avec des cartes comme ça, si vous n'avez pas réussi votre vie comme vous l'avez voulu, avec les choix que vous avez faits, alors là, je me dis, il y a un problème quelque part. Hein, parce que avec ces cartes-là, vous êtes censé avoir eu une vie plutôt réussie. Parce que là, nous avons vraiment l'affirmation de soi à tous les niveaux. Le soleil, c'est vraiment ce côté où vous êtes lumineuse. Vous aimez aussi donc briller. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit dans l'anonymat, mais vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être vu et vous avez aussi besoin de briller. Vous aimez les belles choses. Vous devez aimer certainement les bijoux et les jolies choses en général, les beaux vêtements. Voilà, vous avez besoin en tout cas de cette forme de lumière. Donc je dirais vous êtes aussi une personne fiable et valable pour votre entourage, pour vos proches. Ils peuvent s'appuyer sur vous et compter sur vous pour au niveau conseil et au niveau de l'aide en général. Parce que vous avez vraiment là des cartes, de belles cartes d'énergie et de charisme bien posées. Vous avez avec le pape aussi cette sagesse où vous êtes en mesure aussi de donner de bons conseils aux autres, d'être comme un guide. Vous avez ce potentiel, ces connaissances innées qui est en vous.
Et les gens vous perçoivent d'ailleurs comme une personne valable, une personne d'une certaine sagesse. D'autant plus ici, nous avons avec l'ermite. Donc vous êtes quelqu'un qui sait regarder les choses, analyser, observer, et vous avez une certaine sagesse vraiment ici qui a quand même accentué entre l'ermite et le pape. Ici, ça me dit aussi par rapport à vos parents que c'était un couple solide. Si vous me dites que c'est pas le cas, je trouverais vraiment bizarre parce que c'est ce qu'on me dit ici. Donc le pape, l'empereur et le diable, c'est des cartes quand même très posées. Donc pour moi, la relation entre votre père et votre mère était quand même une relation stable et posée. Il n'y a pas d'énergie ici au niveau des cartes qui va me dire que ça n'allait pas et qu'il y avait des problèmes. Là, c'est vraiment, ça me parle vraiment de quelque chose de fort au niveau des énergies et de réussite et des choses bénéfiques. Alors, dans votre couple, je dirais que vous êtes quelqu'un de lumineuse et de fiable. Vous savez agir avec intelligence et sagesse. Et vous êtes une personne, vous avez quand même cette notion de mouvement aussi dans votre thème, où vous êtes une personne qui aimait aussi bouger. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester statique sans rien faire. Vous avez besoin de mouvement, de bouger, mais beaucoup en relation avec les autres. Vous avez besoin de ce contact avec les autres, que ce soit au niveau de la famille ou même de personnes qui sont à l'extérieur. Ici, nous avons avec l'amoureux, vous avez cette notion, oui, toujours, vous voyez, vous avez le soleil, le diable, l'amoureux. Ça renvoie encore cette notion de physique, de faire attention à ce physique, d'aimer les belles choses, d'être aussi bien habillé. Et ça vous parle aussi de communication avec les autres, d'avoir ce contact facile avec les gens. Vous n'avez pas vraiment de difficultés au niveau des choix, parce que l'amoureux, ça vous parle souvent de problèmes quand vous hésitez entre deux choses pour faire des choix. Mais avec le diable, le soleil et l'empereur, vous n'avez pas cette difficulté-là. Vous savez faire des choix avec assurance, vous n'êtes pas dans le doute. Là, ça m'envoie vraiment cette notion de contact avec les autres, de facilité. De facilité de contact, je veux dire. Et là, ici, votre mission de vie, la maison Dieu. Donc là, ici, ça vous dirait aussi le conseil qu'on vous donne. Bon, vous êtes a priori pas quelqu'un de colérique. Je ne vois pas ça dans votre thème. Mais avec la maison Dieu, j'ai l'impression que ça vous invite surtout à savoir casser un peu les affirmations que vous avez en vous, tout du moins sur certaines choses, et on vous invite aussi à casser ça pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez, quand vous cassez quelque chose, pour pouvoir mettre autre chose en place, renouveler quelque chose au niveau, je parle émotionnel, au niveau psychologique, émotionnel, au niveau de votre cheminement d'évolution. Je ne vous dis pas si ça va bien dans votre couple, parce que vous avez tout ce qu'il faut au niveau des énergies pour que, si vous êtes en couple, que ça marche bien. Je ne vous dis pas d'aller briser votre couple pour aller vers cette énergie-là, pas du tout. Mais ça vous dit plutôt qu'il ne faut pas avoir peur de casser certaines choses au niveau des mémoires. Là, on va parler plus des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires du passé. Donc, ne pas avoir peur, ne restez pas dans ce confort, dans cette sécurité, de peur de chambouler des choses. Il faut dépasser justement ça
s'il y a des choses à casser à ce niveau-là pour une guérison intérieure, pour comprendre et aller de l'avant au niveau de votre compréhension des choses et de votre évolution spirituelle, entre autres, eh bien, il faut aller vers ça. Il ne faut pas avoir peur aussi de mettre le haut là et de casser les choses qui ne conviennent plus. Surtout, il ne faut pas rester dans un blocage, parce que la roue de fortune, c'est le mouvement, mais ça peut être aussi cette notion de blocage si vous êtes dans une situation, par exemple, vous savez, ces couples qui restent ensemble pour la maison, pour le côté financier, alors qu'ils sont malheureux ensemble. Donc, à ce moment-là, on parle de blocage. Donc, ici, on vous dit, il faut ne pas rester dans des blocages, il faut savoir votre objectif, votre mission de vie, il faut être capable de casser ce qui ne va plus pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire sur votre date de naissance. Donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose. J'ai fait le tour. Donc au niveau boulot, donc vous êtes une personne voilà, qui fait les choses avec sagesse et qui fait bien son travail. Donc vous avez donc le charisme nécessaire pour que tout voilà, se passe au mieux. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Alors sur ce, je vais faire la date de naissance de la 4e personne. Et puis après, je vais clôturer la vidéo. Ce sera une vidéo un peu longue, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, voilà, vous allez là ou sur les cartes qui vous concernent à ce moment-là. Alors, ça y est, j'ai étalé les cartes. Donc là, je suis avec la date de naissance de Caroline, 28 janvier 1980. Donc 1980, ça me donne le 18. Donc, et puis, nous avons le 11, le 19 et le 3. Et les autres cartes que je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, Caroline, donc pour vous, nous avons la roue de fortune. Donc vous êtes une personne qui a besoin d'être dans le mouvement. Donc vous avez une certaine habileté. Vous aimez, vous avez cette facilité au niveau manuel. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas encore essayé de faire des choses de l'art, des choses avec vos mains, parce que vous avez ces énergies-là en vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans le mouvement. Donc, vous avez quand même une certaine intelligence au niveau de ce que vous devez faire. Vous avez une certaine force mentale pour assumer les choses. Donc, dans les difficultés, vous êtes en mesure, en tout cas, de supporter et d'encaisser les difficultés et les problèmes. Donc ici, ça vous parle quand même de notion de force. Vous avez quand même ces capacités-là en vous pour gérer et assimiler tout ce qui est difficulté. Donc vous avez cette notion de force, vous avez cette psychologie qui est importante. Vous avez besoin donc de bouger, vous avez cette capacité et même peut-être même le besoin de faire des choses avec vos mains. Et vous avez évidemment quand même cette notion, ce petit côté un peu aussi de nostalgie avec la lune. Et ce côté aussi intuitif. Donc il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir à ce côté intuitif, rêve prémonitoire et autres, parce que vous portez aussi cela dans vos énergies. Donc vous avez quand même ces deux côtés, vous avez côté nuit et jour, donc la lune et le soleil pour le côté donc lumineux. Vous avez donc ces deux, je dirais, polarités en vous. Donc vous avez quand même cette aisance, cette capacité à jongler
entre les deux, entre le côté un peu nostalgique et le côté lumineux. Alors, vous avez aussi cette capacité avec l'impératrice à observer, à analyser et à regarder les choses. Vous avez quand même une prédominance, on va dire, psychologique, parce que l'impératrice, c'est tout ce qui est évidemment le mental. Et vous avez quand même ce petit côté un peu aussi lumineux, à ne pas non plus rester complètement dans l'anonymat, mais vous avez cette aisance pour être au contact avec les autres, parce que le soleil, c'est aussi ça. C'est quand on est lumineux, on a aussi un contact facile avec l'autre. Ici, ça me dit qu'au niveau de vos parents, je parle au niveau donc de la grossesse, c'était pas très très gai avec la lune et la roue de fortune. Il y avait quand même des notions de blocage. Il y a eu une certaine difficulté entre les parents. Alors ici, avec la force, ça me dit de faire quand même attention par rapport à votre vie familiale, par rapport à vos proches, à ne pas toujours tout porter sur vos épaules en difficulté au niveau des choses qui vont vous énerver. Donc de faire attention à ne pas être dans ce cercle, ce cercle un peu, je dirais pas vicieux, mais où vous avez cette notion de blocage avec la roue de fortune et de difficulté, où les choses reposent sur vous et où vous devez tout gérer. Donc, attention à ça, il faut savoir aussi dire non ou dire stop pour que cela ne vous impacte pas non plus trop en négatif. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors au niveau professionnel, si vous êtes dans un métier intellectuel, bon, eh bien, je veux dire, ça va vous quand même vous correspondre avec l'impératrice. Nous avons le soleil. Au niveau boulot, vous êtes, c'est comme si vous serez plutôt dans un, enfin, je dis pas vous serez, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Mais si vous avez un travail dans les bureaux, tout ce qui est en rapport avec les papiers, l'enseignement ou autre, c'est un métier qui vous conviendrait parce que vous avez quand même cette énergie-là que vous portez. Alors, au niveau sentimental, vous avez tendance à être vraiment dans une certaine lumière, à vouloir tout faire au mieux pour que la relation se passe bien. Bon, c'est une bonne chose, mais on vous dit quand même attention, dans le cas où ça ne se passe pas bien, où il y a un problème, attention à ne pas tout prendre psychologiquement sur vous et à ne pas tout subir et encaisser. Qu'il faut savoir aussi apprendre tout du moins à mettre le haut là si la situation ou la relation vous étouffe et que vous ne vous retrouvez pas bien dans votre vie. Mais là, ça montre bien que vous êtes une personne qui est vraiment dans le don de soi et qui fera tout pour avoir une relation harmonieuse. Mais là, ça me parle de cette capacité que vous avez, et bien finalement de supporter ce qui ne va pas et de prendre sur vous. Et ça, il faut quand même faire attention pour votre bien-être physique et psychologique
il faut aussi savoir couper, savoir dire non. Donc, vous avez donc ce fonctionnement au niveau de l'impératrice où, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez, vous allez être beaucoup dans une réflexion, dans une analyse, et vous allez beaucoup réfléchir. Donc, là, en plus, j'ai la force qui me dit, attention, ça me dit que ça vous prend beaucoup la tête, en somme. Donc attention à ça, parce que là, nous sommes quand même dans une énergie d'une personne qui réfléchit, qui est beaucoup dans la réflexion. Donc nous avons une deuxième fois la force ici, où vraiment ça accentue à nouveau cette énergie où vous avez les choses en main, vous avez cette force intérieure pour assumer et gérer les choses. Et là, la mission de vie, on vous dit, soyez d'une certaine manière plus légère, apprenez à lâcher prise. Ne soyez pas toujours sur le qui-vive, vous avez le droit aussi de ne pas être parfaite, de ne pas tout faire à la perfection. Soyez en harmonie avec vous-même, sachez aussi lâcher prise. Et il faut que vous appreniez à atteindre cet état de tranquillité. La tempérance vous invite à être tranquille et harmonieuse et aussi à vous décharger de ce qui vous pose problème. Vous n'êtes pas obligé de supporter telle ou telle situation. Sachez aussi lâcher et retrouver une certaine harmonie, une certaine paix. Bon, voilà ce que je peux dire pour votre date de naissance. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc voilà, ça fait une vidéo un peu longue, mais bon, c'est comme ça. Il y avait quand même 4 dates de naissance. Donc, écoutez, j'espère que voilà, cela vous sera au moins un peu utile. Et puis, je termine la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.